Et bonjour à tous, une petite vidéo de suivi des semis de maïs et de tournesol que j'ai fait en bouteille. Donc suite à la vidéo que j'ai présentée il y a une petite semaine. Et donc comme on peut voir, c'est sorti très rapidement. Alors c'était dans une serre et il a fait très chaud, vraiment exposé plein sud. Ça a très bien levé, comme on peut le voir. Et il va être temps déjà de les mettre en terre. Alors c'est un petit peu tôt. Si je chope une gelée, c'est un petit peu inquiétant, mais comme on peut le voir, c'est déjà très avancé au niveau des racines. Donc ça, les maïs, ils n'aiment pas trop rester trop longtemps en pot. Donc je vais devoir venir les mettre en terre. Et comme on peut voir, ça va vraiment très profond. C'est pourquoi je vous ai dit que dans des pots, c'est pas l'idéal. Par contre, si on part sur des pots comme ça en bouteille, là, ça peut commencer à être pas mal. Alors, ce que je vais devoir faire, je vais sûrement refaire un semis de maïs dans des pots. Parce que je suis pas certain que ça arrive à tenir d'ici mai. On sait jamais, je peux choper une gelée et du coup perdre tout ce que j'avais fait. Les maïs résistent peut-être à des petites gelées, mais si je chope du -3, -5, il est fort probable que je les perde. Donc je vais venir quand même les planter. J'ai pas trop de choix là. Je pourrais peut-être les laisser un peu plus dans les pots, mais au final, ça pourra jamais attendre mi-mai avant d'être planté. Donc je les ai semés un peu trop tôt. Mais c'est pas grave, vu que j'ai beaucoup de graines, je vais en refaire en bouteille. Concernant les tournesols, si on regarde, ils sont un petit peu moins avancés. Ça, les tournesols, à la limite, je peux les laisser encore un peu dans les pots. Mais ça, par contre, les tournesols, ça résiste beaucoup mieux au froid. L'année dernière, même les gelées que j'avais eues, ça a réussi à tenir quand même bien. Donc je suis moins inquiet sur les tournesols que sur les maïs. Mais bon, il faut que là, je fasse la plantation pour ces maïs-là. J'ai certains tournesols qui ont été un petit peu mangés, que j'avais mis dans des pots. Ouais, comme on peut voir, là, ça ne dépasse pas dessous le pot. Donc ça peut encore attendre un petit peu. Mais les maïs, il faut vraiment que j'aille les mettre en terre. J'ai d'autres tournesols, par contre, que j'avais préparés, qui, eux, sont très avancés. Comme celui-là, par exemple. Là, on voit que ça commence à bien dépasser le pot. Donc je vais sûrement faire la plantation. Pour la plantation des maïs en pot, je vais venir les mettre au centre du terrain, donc sur les 3 bandes qui sont ici. Alors je fais cette implantation là parce que sur la partie de gauche qui est ici, j'ai fait beaucoup de semis directs que je vais présenter dans une autre vidéo. Et là, au centre, j'ai laissé la place justement pour venir mettre ces maïs. Alors je vais faire attention de ne pas mettre sur la première ligne qui contient des vignes, qui ont quand même besoin de beaucoup de soleil, et ni sur la deuxième où j'ai aussi de la vigne. Mais ce que je vais faire, je vais mettre à l'arrière de la ligne. Donc derrière les vignes, ici, je vais venir implanter des maïs et des tournesols. Et sur les 2 autres bandes qui sont plus au nord, ici, mais là je vais pas trop me poser la question, je vais les mettre aussi en arrière. Mais si ça vient à faire de l'ombre aux plantes qui y sont installées, c'est pas trop grave. J'ai notamment des saules qui eux peuvent être un peu plus à l'ombre, ou des noisetiers qui pareil supportent très bien la mi-ombre. Donc je vais faire ainsi, et dans tous les cas, au fur et à mesure de l'année, je vais venir supprimer des maïs petit à petit. Donc il en restera au final 1 à 2 par pot. Donc voilà au niveau de l'implantation. Maintenant, je suis en train de les faire tremper. Donc je fais en sorte de bien les humidifier avant de venir les dépoter. Alors pour les dépoter, je pense que je vais être obligé de couper les bouteilles. Donc je vais voir la meilleure méthode. J'ai pris un ciseau, mais je pense que ça ne va pas forcément aller. J'ai pris aussi le fer à souder et le cutter. Donc je ne sais pas trop lequel je vais utiliser, mais je vais essayer tous. Et je vous montrerai la meilleure méthode dans la vidéo. Donc je vais m'occuper de planter au niveau de la bande qui est la plus au nord, ici au centre du terrain. Sur cette bande déjà existante, je vais avoir 2 noisetiers. J'avais planté également des artichauts, je vois des saules, une consoude et d'autres plantes. Mais bon, tout ça, ça ne va pas être gêné par les plantations que je fais maintenant des maïs. Donc on est parti pour la plantation. Je vais faire un tout petit peu de désherbage et derrière, je vais pouvoir venir planter directement. Vu que les maïs et les tournesols sont des plantes qui vont très haut, à plus de 1,50 m, 2 m, voire un petit peu plus, ce que je vais faire, je vais vraiment les mettre le plus au nord possible de chacune des bandes. Alors du coup, il faut que je fasse des trous quand même assez profonds. Je vais essayer avec ça. Donc une fois désherbé, c'est quand même beaucoup plus simple pour utiliser cet outil. Donc là, je viens de déterrer ça. Et comme ça, j'ai un très beau trou
prêts pour être plantés. Alors j'ai quand même pas énormément de plants, donc je vais essayer de les espacer un petit peu. Alors si je prends une des bouteilles, ouais, il faudrait que j'aille encore un peu plus profond. Allez, je vais partir sur le démotage. Alors je vais essayer au ciseau déjà. Je sais pas si ça va aller. Ah si, c'est pas mal. Donc je les ai bien fait tremper avant. J'essaie d'abîmer le moins possible les racines. Bon, vu que c'est à usage unique, ces bouteilles, je ne vais pas me prendre la tête, je vais couper des deux côtés. Hop. Et là, j'ai une belle motte. Ah, superbe. Donc regardez ça, ça va très profond, hein, les maïs. C'est pourquoi là, c'est vraiment important de ne pas les laisser trop dans des pots. Et là, dans la bouteille, c'était vraiment pas mal. Je suis super satisfait. Alors le seul problème, on a ça en déchet, mais dans tous les cas, c'était un déchet de base. Et là, hop, petite plantation qui est faite. Alors, j'aurais pu mettre peut-être un peu de terreau. Bon, peut-être que le terreau n'est pas super utile, ça dépend hein, si vous avez bien préparé le sol. Moi, il n'est pas très préparé. Donc, je pense que c'est toujours une bonne idée d'en mettre un petit peu. Et là, je suis super content de la plantation. Ça marche super bien, c'est d'avoir fait des bouteilles comme ça et d'utiliser cet outil. Allez, deuxième bouteille, on va faire pareil. Regardez les racines. Vraiment impressionnant. Alors là, je plante un peu tôt, je risque de perdre tout ça. Mais c'est pas grave, vous aurez vu le principe. Essayez peut-être du coup d'attendre si ça lève très rapidement, que vous mettez plein sud dans une serre. Attendez peut-être la 3e semaine d'avril pour faire le semis. Tout dépend de la région où vous êtes bien sûr. Et là je vais en relancer du coup pour m'assurer que si je perds ça, j'en ai quand même. Donc, je vais réutiliser des bouteilles et refaire exactement le même principe. Voilà, regardez-moi cette motte. C'est parfait. Donc pour les maïs, ça marche très très bien les bouteilles. J'avais un petit doute, mais au final, c'est vraiment pas mal. J'aurais pu d'ailleurs intercaler un tournesol. Bon, je vais en mettre un petit peu, j'en ai quelques-uns aussi de pots. Alors c'est pas exactement les mêmes pots, c'est pas ceux faits en bouteille, ils sont pas encore suffisamment avancés je trouve. Donc j'ai plutôt pris d'autres pots que j'avais semés une semaine auparavant, qui sont eux à bonne taille. Déjà commencé à faire des vraies feuilles. Et puis surtout les racines commencent à sortir du pot. Donc ça je vais venir le planter, je vais le mettre à côté. Du coup pour les maïs, ce type de pot c'est quand même pas suffisamment profond. Disons c'est limite. Je vais vous en montrer après que j'ai fait dans des pots. C'est assez limite. Ça passe encore, mais je pense que vraiment les bouteilles c'est super intéressant pour les maïs. Pour les tournesols c'est pas obligatoire. On peut partir sur des pots comme ça. Là je vais venir le démoter. Voilà. Bon les tournesols comme on peut voir, les racines sont bien prises dans la motte. J'aurais pu peut-être attendre une petite semaine de plus. Mais bon, c'est pas grave, je viens les planter maintenant. Vu que je fais la plantation des maïs, j'en profite. Alors pour les tournesols, comme je vous l'ai déjà dit et je le répète, d'ailleurs ça s'est peut-être vu au début de la vidéo, j'ai quelques dégâts hein, dans les bouteilles, parce que j'avais pas dû mettre assez de fermol. Du coup là je vais pas hésiter, je vais venir en mettre au pied des tournesols. Pour les maïs ça craint beaucoup moins, c'est pas obligatoire, je vais pas en mettre du coup pour les maïs, mais pour les tournesols oui. Voilà, vous aurez vu le principe, rien de plus. Du coup, les ciseaux, ça fonctionne très bien pour venir déterrer les pots de maïs. Et bien, je vais finir ça, je vais finir la bande, et puis je vous montrerai en fin de vidéo ce que ça peut donner. J'en ai terminé pour la plantation. Au final, j'ai fait que les 2 premières lignes, pas celles qui sont les plus au nord. J'ai planté sur celle-ci 6 mottes de maïs et 2 de tournesol. Donc à côté des noisetiers, d'artichauts, il y a un peu de casseille, un peu de saule. Voilà, de la consoude aussi je vois. Et sur cette ligne, la deuxième, 4 ou 5 saules, je vois de l'artichaut, je vois aussi de la sauge, encore de la sauge, il y a de la vigne aussi, un autre artichaut, du romarin, voilà. Donc sur ces 2 lignes-là, j'ai planté au total 14 mottes de maïs et 7 de tournesol. Je vais m'occuper maintenant d'arroser ça et puis de mettre un tout petit peu de paillage au pied.
Donc j'ai pas besoin de mettre beaucoup plus d'eau puisqu'il va pleuvoir dès demain. Donc je vais juste faire un tout petit arrosage, histoire que ça puisse bien prendre. Je vais aussi rajouter une petite chose que j'ai oublié pour les tournesols, c'est que je vais directement mettre des piquets. Alors c'est important de mettre des piquets parce que les tournesols, ils vont monter quand même assez haut. Et s'il y a trop de vent quand ils seront bien hauts, ils risquent de casser. Alors je préfère mettre des piquets pour assurer le coup. Et il me reste plus qu'à pailler, je vais y mettre de la paille de chanvre. Voilà, j'en ai terminé pour la plantation, le paillage, l'arrosage. Tout est fait. Donc vous pouvez voir les petites bandes, ce que ça donne. Bon, je suis assez satisfait du rendu, mais bon, on verra si au final ça pousse bien. Faut espérer qu'en avril et début mai, j'y ai pas de gel. Je vais repréparer des plants dans quelques jours, au cas où j'ai besoin d'en remettre. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine.